en Dieu par la connaissance de Yahweh et de son dessein. Pourquoi ce thème aimé? Pour la simple raison que nous sommes dans une génération où les gens n'aiment plus Dieu. Nous sommes dans une génération où l'Église est méprisée. Nous sommes dans une génération où on se pose beaucoup de questions. Alors il est important de connaître le Dieu que nous servons, le Dieu que nous louons, le Dieu que nous adorons. Parce que souvent on parle de Dieu, mais on ne sait pas forcément quel est le Dieu que nous louons. Vous voyez? Beaucoup parlent de Dieu, j'ai la foi, mais ne savent pas ce qu'est la foi. Pourquoi dans nos assemblées, les gens viennent et ne changent pas? Pourquoi dans nos assemblées, les gens viennent et quand bien même on enseigne, ils sont enseignés, ils sont encouragés, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de maturité spirituelle. Il faut qu'on comprenne tout ça, toutes ces réalités-là. Alors, tout est dans la parole du Seigneur. Et l'homme ou la femme spirituelle est celui qui arrive à discerner les choses. Mieux discerner les circonstances, les situations, pour être efficace dans sa prière, pour être efficace dans le ministère, pour être efficace dans ce à quoi il ou elle est appelé. Alors, nous allons partager tout ça. Bien asseoir sa foi en Dieu, parce qu'on peut avoir la foi en son téléphone, en son argent. Bien asseoir sa foi en Dieu par la connaissance de Yahweh et de son dessein. Amen. Amen. Beaucoup parlent de Dieu. Dieu, ça veut dire quoi? Qui peut me donner une définition de Dieu? Le Quand on Créateur. dit Dieu, Le Créateur. le Créateur, d'accord? Puis d'autres? On va le définir. Dieu, quand on dit Dieu, Il est tout, on ne peut le définir. la signification du mot Dieu. Ce sont des bonnes réponses. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Être suprême. Donc, dit Dieu ne veut pas dire que nous adorons véritablement le Dieu qui a créé toutes choses. Il y a Dieu et Dieu. Alors, beaucoup ne connaissent pas Dieu de son vrai nom, Yahweh. C'est ce que nous allons voir. Je vous donne un exemple très simple. Prenons une personne A et une personne B. Considérons que ces deux personnes sont des militaires. Donc, dans le corps dans l'armée. Peu importe l'armée française, peu importe ce que vous voulez. Alors, le chrétien est aussi, n'est-ce pas, un soldat. Nous sommes enroulés dans le royaume du Seigneur en tant que soldats. C'est pour ça que nous menons des guerres spirituelles. Alors, nous sommes aussi dans le royaume de Dieu des soldats. Nous avons plusieurs fonctions. Ambassadeur, enfant de Dieu, adorateur, serviteur, ami. On a plusieurs fonctions. Mais on a aussi la fonction de soldat. Alors, prenez deux personnes. Supposons que la personne A été formée dans l'armée. Il est
formé, il sait ce que c'est qu'une arme. Il a été formé de comment combattre sur le terrain. Il a reçu toute sa formation à 100%. Quelle va être l'efficacité de la personne A? C'est une question que je pose. Comme ça, voilà. Il a été formé. Quelle va être son efficacité? Maîtrise du terrain, pour débuter. Il aura la maîtrise du terrain, n'est-ce pas? Maîtrise du terrain. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez, hein, n'hésitez pas. Alors, lui aussi, quelles sont les caractéristiques qu'on peut retrouver chez cette personne formée? Maîtrise du terrain, je vais abréger. D'autres idées? Esprit de groupe, très bien. Esprit de groupe. Ouais, ça fait partie, oui, c'est très bien. Combatif. Il va économiser aussi. Pourquoi? Parce qu'on va dépenser moins. Donc, économiser le budget de l'armée. Il ne va pas tirer sur tout n'importe quoi. Il saura comment tirer. Donc, on va économiser en balles, en armes et plein d'autres choses. D'autres idées? C'est bien pas mal. Donc, nous résumons que la personne A serait efficace. On est d'accord? La personne A serait efficace. Et supposons que la personne B, on la recrute, on l'habille, on l'envoie en guerre. Pas de formation. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, elle ne saura pas utiliser une arme. Elle sera inefficace. Inefficace. Elle va tirer sur tout et n'importe quoi. Elle va vite mourir. Aucune expérience. La peur est tellement de choses qu'on pourrait tirer d'une personne qui n'est pas formée. Bien aimés, nous allons parler terre à terre aujourd'hui, pour comprendre cette réalité. Alors, la personne A, c'est le chrétien qui est véritablement touché, qui est sincère avec le Seigneur et qui accepte la formation chrétienne. Et lorsqu'on parle de formation chrétienne, quelqu'un peut prendre Actes chapitre 2, le verset 42, s'il vous plaît. Actes chapitre 2, le verset 42. Parti. Ne vous mettez pas la pression. Prenez votre temps pour trouver le verset. C'est important qu'on puisse tout lire, tout le monde puisse trouver le verset. Actes chapitre 2, le verset 42. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, le chrétien touché par Dieu va chercher à être formé et sa formation n'est rien d'autre que persévérer dans les enseignements. Amen. Ensuite, Dans la communion fraternelle. dans la communion fraternelle. Ensuite, troisième point, Dans la fraction du pain. dans la fraction du pain. Quatrième point, Et dans les prières. et dans les prières. Voilà la formation de la personne A, du chrétien qui a été touché par Dieu. Amen. Il va aimer les enseignements. Elle va aimer, les enseignements parce qu'elle est consciente qu'elle a besoin de ça pour grandir, pour être formée. Elle va persévérer dans la communion fraternelle, elle ne va pas s'isoler.
comme beaucoup de chrétiens, préfèrent rester chez eux. C'est ça. Dieu est partout, raisonnement. Je préfère rester chez moi. De toute façon, il y a trop d'assemblées qui ne sont pas dans la vérité. Mais ce que les gens ont oublié, lorsqu'on parle du vrai billet et du faux billet, le faux billet en réalité n'existe parce qu'il y a le vrai billet. Le faux billet n'existe parce qu'il y a le vrai billet. Alors s'il y a des faux billets, il y a le vrai billet quelque part. Alors si Dieu te touche et que tu es sincère, que tu as une intimité avec lui, lui-même te conduira vers la vraie assemblée. Amen. Les gens raisonnent trop. Trop. Alors, la personne A va être formée dans les enseignements, dans la communion fraternelle. Donc, le rassemblement de l'église du corps de Christ, c'est très important. Il y a des bénédictions qu'on ne reçoit que lorsque nous sommes ensemble. Il y a différentes sortes de bénédictions. C'est comme, les bénédictions, c'est comme des marches. Plus tu évolues, Dieu va te donner des bénédictions liées à ta sincérité, ta marche. Mais il y a des choses que tu ne vas jamais recevoir si tu n'es pas en communion avec tes frères. Les gens ne le savent pas. La fraction du pain, c'est quoi la fraction du pain? C'est quoi la fraction du pain? Partage. Le partage. Le partage, hein? Le partage, ça peut être défini comme il y a des fonctions de partage. Oui. Partage l'enseignement ou les agapes, etc. Voilà, les agapes et tout ça, etc. Voilà. C'est très important pour l'Église. Amen. C'est vrai, on a besoin de la nourriture spirituelle, mais Dieu permet aussi de la nourriture solide. Amen. Ça, voilà, c'est important. Et ensuite, les prières. Amen. La prière, c'est la respiration du chrétien. Si je ne respire pas, c'est fini pour moi, je vais expirer. Alors beaucoup de chrétiens n'aiment pas la prière. C'est pour ça que les gens marchent par la chair en fait. Parce qu'il n'y a plus de vie de l'esprit. Il n'y a plus de sanctification, il n'y a plus de sincérité. Voyez-vous, regardez un petit peu le chrétien formé. Il a pratiquement tout. Hein? Donc c'est quelqu'un qui va peut-être trébucher de temps en temps. La Bible déclare que cette fois le juge tombera. Il se relèvera. Cette fois le juge tombe, il se relève. Donc le véritable chrétien, même s'il trébuche, il va se relever. Parce qu'il est formé. Alors, il va gagner en efficacité. Prière efficace. Tout ce qu'il fera sera dans l'efficacité. On a vu esprit de groupe, donc esprit de travail commun. Les choses collectives doivent être importantes pour ce dernier. Non, moi je préfère évangéliser seul. Non, moi je préfère ceci. Oui, Dieu peut permettre que tu fasses des choses seul, mais Dieu peut aussi permettre des choses en groupe, qui est le corps de Christ tout simplement. Donc voilà, voyez-vous? Et quand vous regardez la personne qui n'est pas formée, rien du tout. Quand on va lui donner une âme, il va même se tuer lui-même. Il va se tuer lui-même, pardon. Pourquoi? Elle ne sait pas utiliser une âme, elle ne sait pas comment ça fonctionne. Elle va tirer sur tout ce qui bouge. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens vont tellement dans les assemblées. Voilà. Et ne sont pas stables. Vous voyez, bien aimé? Manque de formation. La personne va être aussi un outil entre les mains du diable. Pas manque de spiritualité. La personne qui n'est pas formée ne sera pas sincère avec sa foi. Parce que c'est la connaissance qui t'éclaire. Aux 4:6, le peuple périt, le manque de connaissance. Alors quel est le point commun entre ces deux personnes? Tous les deux parlent de Dieu. Alors, parler de Dieu
n'est pas dit que nous connaissons Dieu. Exactement. Je parle de Dieu, mais ça ne veut rien dire. Donc, ne vous fiez pas aux personnes qui parlent de Dieu. J'aime Dieu, 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 mais il n'y a pas de vie. Ces deux personnes parlent de Dieu. Nous définissons ou nous déduisons que la personne a la connaissance, a sur sa foi en Dieu, et la personne B, n'est-ce pas, le peuple me loue des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Parle de Dieu, mais aucune relation. Voilà la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà la réalité. Il faut que nous soyons capables d'identifier et d'accepter aussi la réalité. On ne peut pas aimer les gens plus que Dieu. Si Dieu nous montre quelque chose, il ne peut pas nous raisonner. Nous voyons clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur des gens, dans le cœur même de nos assemblées. Alors on doit être capable, même spirituel avant tout, capable d'identifier les choses. Et qu'est-ce qu'on peut encore constater? L'outil de guerre. Je mets O, abrégé et G. L'outil de guerre pour les deux personnes, nous savons que c'est l'arme, le pistolet, voilà. Alors pour le chrétien, notre outil de guerre, c'est ça, la Bible. Voilà notre outil de guerre. Et très peu connaissent l'histoire de la Bible, le fonctionnement de la Bible. Très peu, n'est-ce pas? Parfois, les gens même lisent, mais n'ont pas la foi. Les gens pensent que c'est juste un livre qu'il faut lire. Alors, ces deux personnes, on va remettre, n'est-ce pas, des pistolets entre leurs mains, mais cette personne-là saura utiliser ses armes parce qu'elle est forte. Or, cette dernière, celle qui n'est pas formée, pourrait se tuer. C'est très probable qu'elle se tue. Elle-même, beaucoup se tuent avec la Bible. Pourquoi? Parce que quand tu lis la Bible, que tu n'appliques pas, tu es condamné. Lis quelque chose, tu n'appliques pas, tu es condamné. Alors beaucoup de chrétiens se condamnent. Pas besoin de leur faire la guerre. Eux-mêmes, de par leur propre vie, ils se condamnent. Alors, en tant que chrétien, on doit être capable d'être formé sur tous les outils. Jusque là, ça va? Dieu soit béni. Tous les outils. Alors, qui est Yahweh? Yahweh, c'est la prononciation diffère en fonction de l'alphabet. Qui est Yahweh? Qui est ce Dieu? Il y a toutes sortes de dieux. Qui est Dieu? Parler de Dieu ne veut rien dire. Être dans la foi chrétienne ne veut rien dire. Avoir rencontré Jésus ne veut peut-être rien dire. Qui est Dieu? Parce que ce que les gens ont oublié, je peux tout adorer. Tout peut être Dieu dans ma vie. Tout. Bon, on va supposer quelque chose. Déjà, la première information qu'il faut comprendre, nous sommes dans un monde où, vous savez que nous sommes dans le temps du gouvernement humain. C'est-à-dire que c'est l'homme qui règne de part, évidemment. Satan règne en utilisant les hommes temporairement. Alors, lorsque Jésus se présente dans Matthieu chapitre 4, là-bas,
Satan va lui dire quoi? Le royaume a été donné. Donc c'est Satan qui gouverne, en utilisant les hommes bien évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe? Le monde aujourd'hui est sous un système humain. En commençant par le calendrier. Calendrier, c'est un. Nous sommes sous quel calendrier aujourd'hui? Grégorien. Calendrier. Grégorien. Dieu est-il sous ce calendrier-là? Dieu est-il sous ce calendrier-là? Prenons Exode 12, chapitre 2. Exode 12, chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Amen. C'est bon. Avant que Dieu ne dise ces choses, le monde ne vivait pas déjà sur le calendrier. Si. Alors regardez, Dieu sort son peuple de l'Égypte et dit à vous, pour vous, ce mois-ci sera le premier mois. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Le calendrier du monde n'est pas le calendrier de Dieu. Le calendrier du monde n'est pas le calendrier de Dieu. Alors, ici je vais mettre calendrier Dieu. Quel est le peuple que Dieu a choisi pour pouvoir se révéler aux humains? Comment? Le peuple d'Israël. Très bien. Le peuple d'Israël. Alors Israël a son calendrier. Quand Dieu te touche, c'est pour... Dieu va d'abord te toucher. Pour toucher d'autres personnes. Ta famille, tes amis. Donc Dieu choisit un peuple parce qu'il fallait qu'il touche d'autres peuples. Alors Dieu choisit le peuple Israël. Et met en place ses principes, ses valeurs, etc. pour ensuite permettre à ce que les autres peuples se soumettent à ses lois, à ses principes. Amen. Alors, nous avons calendrier du monde. Quel est le premier mois? Mois 1. Quel mois? Janvier. Janvier. Parfait. Je mets nos J, je vais en corriger. Alors, chez les Israéliens, le premier mois, c'est Nissan. Et qui est l'équivalence de mars, avril. Donc, vous voyez le décalage? Mars, avril. Je vais mettre en parenthèse M, A. Donc, il débute le premier mois, qui est pour nous l'équivalent de mois de mars et avril. Et nous sommes, donc notre premier mois, c'est janvier. Déjà, un gros décalage. Un très gros décalage. Deuxième mois. Oui, M2. Février. Alors, pour les Israélites, c'est IA. Avec Y-A-N. Qui est l'équivalent de avril, mai. Décalage. On va comprendre que le Dieu que nous servons là, beaucoup servent notre Dieu. Relis encore Exode chapitre
chapitre 2, verset 12. Exode 12, verset 2, 2. ouais. Non, c'est ça. Oui, Exode 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Le premier mois de l'année. Donc, janvier, Nissan. Ensuite, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais le Saint-Esprit va nous aider à ce que ça soit très facile. C'est pour ça que je prends mon temps. On n'est pas pressé. On a dans la journée d'aujourd'hui. Vous allez voir un peu que nous sommes dans un monde aujourd'hui, les gens n'ont pas compris ce qu'est la foi. Alors, deuxième mois pour le monde aujourd'hui, c'est février. Et pour Israël, c'est. Ici, c'est R, pardon. Avril, mai. Ensuite, notre troisième mois, M3. Donc, mars. Alors, pour les Israélites, c'est Sivan, qui est équivalent de mai, juin. Waouh! Décalage. Total. Et quatrième mois. Pour nous, Avril. Avril, parfait. A. Et pour les Israélites, c'est Tammuz, avec deux L. Tammuz, avec Z à la fin, qui est l'équivalent de juin. Juillet. Quel décalage. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de place, mais on va contrôler, vous allez suivre le mouvement. Ensuite, après, le quatrième mois. Donc, cinquième mois pour nous. M5. Donc, mai. Et pour les Israélites, c'est Av. AV, tout simplement. Quel est l'équivalent de juillet, août. Décalage. Ensuite, nous avons M6, donc qui est pour nous juin. Chez les Israélites, c'est Elul, O-U-L, qui est l'équivalent de août, septembre. On lit encore l'Exode, tu me lis l'Exode chapitre 2, juste après. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen, c'est bon. On comprend quelque chose pour ce mois-là. Alors, le mois prochain, c'est quel mois? Juillet. Donc, juillet. Et pour. J'ai plus de place, hein, je vais effacer. J'espère que vous notez. Hein. C'est important de noter si vous pouvez. Si vous pouvez pas, de toute façon, la vidéo sera disponible après. Mais n'oubliez surtout pas. Hop. Je remets encore la wave au milieu de mon cercle là. Voilà. Alors nous sommes à quel mois du coup? Juillet. Juillet. M7. Non, on a joué. On était à. Mais juin, on a juin, on a mis juin. AV. On a mis juin et août. D'accord. Le dernier mot on a vu là, c'est quelqu'un m'a donné quoi? Juin. D'accord, donc juin. Donc c'était M combien? M6. Et ensuite, donc on avait déjà vu. C'est quel mois j'ai donné? Elul. Voilà. Qui? Août, septembre. Ensuite, le mois qui vient
Le mois de juillet, c'est Tishri. T-I-S-H-R-I. Pardon, c'est pas ici, il faut que je mette ça. Et c'est l'équivalent de septembre, octobre. Ensuite, 8e mois, nous sommes ici à août, juillet, j'écris mal, hein, désolé. Et ici, c'est H, espace, j'ai dit espace, E, S, H, V, Resvan, qui est l'équivalent du mois de octobre, novembre. Ensuite, M9, septembre. Qui est ici l'équivalent de S. Van. Donc, l'équivalent de novembre, décembre. Jusque-là, ça va? Amen. Vous notez, hein, c'est important que vous puissiez noter. Alors, M10, nous sommes à octobre, et ici nous serons à TV. Donc l'équivalent de décembre, janvier. Regardez là où janvier se retrouve. Rien à y avoir avec ce que nous pensons. Ensuite, nous aurons le mois 11, M11, donc qui est pour nous novembre. Et ici, nous aurons Sheva. T-H-V-A-T. Donc, janvier, février. Voilà, et il nous reste le dernier mois, M12, qui est pour nous décembre. Et ici, c'est l'équivalent de Ada. Donc, février, mars. Voilà la différence. Alors, quand Dieu dit à son peuple, ce premier jour ou ce premier mois sera votre premier mois, vous, nous sommes au mois de, on a déjà vu, mars, avril. Ensuite, nous avons les 7 jours de la semaine. Lundi, vous savez quelle est la divinité qui est consacrée à lundi? Lundi. Donc, lundi, lune. Et chez les Grecs, la divinité qui est consacrée dans la mythologie romaine d'abord, puisque les Romains ont un rapport, même les Grecs aussi, on va le voir tout à l'heure. Donc, lune ici, la déesse de ce jour, qui est pour nous le jour de lundi, puisque nous sommes sur le calendrier grégorien. Donc, la déesse qui est consacrée à ce jour-là s'appelle Lunas, qui est la déesse de la lune. Alors, le lundi n'est pas consacré à Dieu dans le calendrier des êtres humains. Alors, nous sommes dans un monde où on peut louer facilement quelque chose sans se rendre compte.
Et chez les Grecs, ce n'est pas le même nom. Chez les Grecs, la déesse chez les Grecs, je vais mettre G. C'est Diane. Lundi. Donc lundi est consacré à une divinité. Mardi, le dieu de mardi c'est Mars. M-A-R-S. Qui est le dieu de la guerre. Donc mardi est consacré au dieu qu'on appelle Mars chez les Romains. Et Arès, A-R-E-S, chez les Grecs. Tout est, le système humain est fait pour les hommes. Mercredi, c'est quelle divinité? Mercure, qui est le dieu de l'amour, le dieu du commerce, pardon, chez les Romains. Et Hermès, chez les Grecs. Donc mercredi, consacré à une divinité. Jeudi, c'est quelle divinité? Jupiter. Jupiter. Qui est le dieu qui gouverne la terre, le ciel et les autres dieux? Terrible. Vendredi, Vénus. Vénus. Qui est le dieu de l'amour, de la beauté? La déesse de l'amour, de la beauté. Aphrodite chez les Grecs, bien sûr. Samedi, Saturne. Dieu de l'hiver, c'est un titan chez les Romains. Et chez les Grecs, on a Zeus. Et dimanche, Soleil. Tout simplement. Divinité pour la chaleur, la lumière, l'été, etc. Tout ce qui est lié à la chaleur. Donc, du lundi au dimanche, nous avons des dieux qui sont consacrés et qui portent, du lundi au dimanche, ces noms portent le nom des divinités. Chez la nation romaine et dans la nation grecque. Voilà le fonctionnement du monde bien-aimé. Alors, beaucoup pensent qu'ils sont dans le système de Dieu, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le système des hommes. Et dans la parole du Seigneur, nous avons vu à plusieurs reprises des hommes se détourner à chaque fois de Dieu. Prenons un exemple par exemple. Allons dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, nous allons lire. Actes chapitre 16, lisons même chapitre 19, à partir du verset 24. Le verset 24. Verset 24. C'est ça? Je lis en nom de Jésus. Amen. Un nommé Démétrius, en fait, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit aux hommes: vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Continue. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en hystérie, c'est encore que le temps
de la grande déesse Diane ne soit tenue pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réglée à néant. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons du voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiates, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager et ne pas se rendre au théâtre. Les uns crièrent d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main. Faisant signe de la main, il voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Vous voyez, ici, dans la ville d'Éphèse, nous avons une déesse qui s'appelle Artémis, avec S à la fin. Et c'est une déesse que les Éphésiens adoraient. Les Éphésiens, Paul va, n'est-ce pas, être envoyé dans cette ville, enseigner la parole de Dieu, et les gens étaient beaucoup plus attachés à cette divinité Artémis. C'est-à-dire que rien n'a changé dans le monde. Les gens s'attachent toujours à des divinités pensant qu'ils adorent le vrai Dieu. Grande est la déesse Artémis. Les gens s'attachent toujours à des divinités. Regardez un petit peu dans nos familles. Vous avez forcément, en tout cas pour ma part, dans ma famille, il y a tellement de divinités. Des gens qui adorent le serpent, des tabourets, vous vous rendez compte? Des tabourets. C'est-à-dire que j'adore ce truc-là. Voilà. N'est-ce pas? Le monde dans lequel nous sommes. Vous savez certainement Baal, vous connaissez un peu les divinités dans la Bible, Baal. Nous avons beaucoup de divinités dans la parole. À chaque fois que Dieu se révélait à l'être humain cherche toujours à adorer d'autres dieux. Et donne des noms qu'il ne faut pas à cette divinité. Dieu, suprême. Tout, on peut donner tout nom à n'importe quel Dieu. Parler de Dieu ne signifie pas que nous adorons Yahweh. Et lorsque tu veux adorer un Dieu, tout Dieu a ses principes. Quand les gens qui, par exemple, qui adorent, n'est-ce pas, tabouret, il y a des principes. Il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que ces gens-là, généralement, quand ils sont dans la société, ils évitent certaines choses. Parce qu'ils adorent un Dieu qui a des principes et des valeurs. Donc imaginez toutes les divinités existantes dans nos familles. N'est-ce pas? Alors nous avons vu lundi que c'est le nom d'une déesse, Luna, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil. On a vu que le calendrier n'a rien à voir avec le calendrier magique. Le mois de janvier n'est pas le premier mois de Dieu. Mars-avril. Le dernier mois dans la société, c'est décembre. Mais pour les Hébreux, ce n'est pas le même mois.
alors vous comprenez que parler de Dieu ne veut rien dire. Qui est ce Dieu qui s'est révélé à nous? Alors il est important de pouvoir asseoir sa foi en Dieu. Asseoir sa foi en Yahweh, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. C'est à lui que nous devons notre foi. Et quand on arrive à comprendre, n'est-ce pas, bien-aimé, on a une vie, on est comme la personne A, bien formée. Vous aurez compris un petit peu déjà que parler de Dieu ne veut rien dire. C'est important qu'on comprenne. Notre Dieu a son système à lui. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est dans le royaume de Dieu. Quand on parle de royaume, ce n'est pas simplement que des mots. Nous sommes dans le système de Yahweh. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut, comme on l'a vu, les gens qui ont des divinités ont des principes et des valeurs. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes amenés aussi à appliquer les valeurs, les principes de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous avons compris que le monde a ses divinités. Notre société a ses divinités. Les jours de la semaine sont consacrés à des divinités. Les mois de notre système humain ne correspondent pas, n'est-ce pas, aux lois de Yahweh. Alors, il faut nous approcher. Comment faire pour nous approcher de Yahweh dans ce cas-là? Comment faire pour nous approcher de Yahweh? Nous sommes dans Hébreux chapitre 6. Hébreux 11, pardon, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il est impossible d'adorer Yahweh. Mais il est facile d'adorer les divinités. Trop facile. Pour s'approcher du véritable Dieu, il faut la foi en lui. Merci. Prenons Romains chapitre 10, verset 17. Je vais nous dire Romains 10, 17. Romains 10, verset 17. Romains 10, Verset 17. je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on en entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour avoir la foi en Yahweh, je dois entendre quelque chose. Est-ce que je dois entendre? C'est la parole de Dieu. Amen. Tout simplement la Bible. Et un autre problème se pose à ce niveau. Beaucoup disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas à la Bible. Beaucoup disent que oui, je crois en Dieu, mais en ce qui concerne la Bible, je vais vous donner un exemple très simple. Je parle souvent de ce que je connais. Moi qui ai grandi dans l'église catholique, communié, confirmé, enfant du cœur aussi. Dieu m'a sorti de là, pas sa grâce, pas son amour. Je connais un peu le système. L'église catholique enseigne qu'il faut adorer la Vierge Marie. Et il y a tout un culte autour de la Vierge Marie. Encore une fois, divinité. Pour ceux qui sont enseignés à ce niveau. Parce que Marie est notre enfant. Alors, les gens viennent dans le Seigneur et disent, je crois en Dieu. Mais quand tu dis que
fâchent. Tu ne dois pas toucher à leur mari. Est-ce que vous voyez? C'est facile de dire je crois en Dieu, mais dire que je crois en Dieu et ne pas croire à la Bible ne veut rien dire. Croire en Dieu, c'est croire sa parole. La parole est Dieu. Nous verrons tout ça. Beaucoup disent qu'ils croient en Dieu, mais lorsque tu leur parles de la sanctification, lorsque tu leur parles, la Bible est claire, n'abandonne pas vos assemblées. Ça a été écrit ou pas? Amen, amen, amen. Alors il vient dans nos assemblées, ça chante, ça loue, mais ça n'applique pas à la parole du Seigneur. Donc, nous n'adorons pas Yahweh. Nous avons notre propre idole, notre Dieu à nous, conçu à notre manière, selon nos valeurs, nos principes. Parce que celui qui veut croire en Yahweh, tu vis dans une société, nous sommes en France, il y a des lois. Alors si je suis sur le territoire français, je me dois d'obéir à la loi française. Si je n'obéis pas à la loi française, vous savez, ce sont les conséquences. Alors pourquoi nous voulons obéir à des lois humaines et incapables d'obéir à la loi de Dieu? Pourquoi on n'arrive pas à comprendre? Les êtres humains sont organisés et on pense que Dieu est dans le désordre. Vous voyez? Ça veut dire que les gens ne sont pas sincères. Il n'y a pas de la sincérité dès le départ. Il n'y a pas du sérieux. Si j'arrive à savoir que lorsque je suis dans un pays, j'ai des lois et je me conforme à ces lois, alors lorsque je viens à Dieu, je dois me conformer à la loi de Dieu. C'est si simple. On n'a même pas besoin de l'esprit pour comprendre ces choses. Je vais dans une maison, la maison a ses lois. Je me dois, n'est-ce pas, de me soumettre à la loi d'une maison. Je vais rendre visite à même si c'est mon ami. Je ne viens pas chez lui dire ah, vas-y, fais cela. Là, c'est règles, c'est lois. Je me soumets à cela. Les choses sont de la vie. Alors pourquoi nous voulons banaliser les choses de Dieu? Pourquoi nous voulons négliger les choses de Dieu? Pourquoi nous voulons mépriser les choses de Dieu? Vous comprenez un peu le pourquoi il n'y a pas de la sincérité dans nos assemblées? Le pourquoi il y a trop de désordre dans la société? Le pourquoi les gens ne sont pas sincères? C'est ça la base. Dieu, quel est le Dieu que les gens louent? Quel est le Dieu que nous louons? C'est ça qui va tout transformer, tout changer. Je dois, quand je déclare mon appartenance à quelque chose, je dois vivre selon les principes, les valeurs, les règles de la chose. Alors, pour s'approcher de la vie, il me faut la foi. La foi, ce n'est pas automatique. Ça ne vient pas de manière. Dieu n'est pas magicien. Le Père Noël, tu donnes la nuit, tiens au bonbon. Parce que beaucoup pensent que Dieu est un magicien. Pour avoir la foi, je dois entendre. Mes oreilles doivent entendre. Et si j'entends matin, midi, soir que des gros mots, je vais prononcer des gros mots. J'entends du midi, soir des choses qui n'ont pas un rapport avec Dieu, je n'aurai pas la foi. Alors je dois entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et entendre, tu peux entendre quelque chose et ne pas comprendre. Tu peux me parler en anglais, si je ne comprends pas l'anglais, je ne vais rien comprendre. J'entends le son, mais je ne comprends pas. Beaucoup entendent, mais ne comprennent pas. Alors, je dois entendre et comprendre. Et ce que je dois comprendre vient de la parole de Dieu. Alors, c'est en écoutant la parole du Seigneur que j'aurai la foi. Alors quand je suis chez moi à la maison, à quel moment j'aurai la foi? Quand je suis dans mon coin seul, à quel moment j'aurai la foi? Oui, il y a YouTube. Je peux écouter des prédicateurs, des enseignements sur YouTube. Tu connais la vie de la personne qui prêche? Tu connais le message que la personne prêche? Tu vérifies, tu lis. C'est ce que Dieu veut. Dieu, c'est écrit, restez chez vous, écoutez des enseignements sur YouTube. Quand même, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Mais d'abord, Dieu nous établit quelque part, dans une vie, dans une assemblée d'abord. Quelque part, au milieu des bien-aimés d'abord. Et ensuite, de temps en temps, j'écoute un peu par-ci, par-là. Comme je suis enseigné, je saurais trier. Alors la foi vient
de ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Amen. Alors j'ai la foi. Si j'ai la foi, je ne lis pas la Bible, je n'ai pas la foi. Je crois en l'autre divinité. Si j'ai la foi, je ne me dis pas, je crois en l'autre divinité. Si j'ai la foi, je ne crois pas en la Bible, je crois en l'autre divinité. Si j'ai la foi, et puis je ne suis pas en communion avec les uns et les autres, je ne crois pas en Dieu. Si je crois en Dieu, je dois vivre dans le royaume. Amen. Voilà la cause du problème. La cause de tout problème. D'où viennent les problèmes que nous avons dans les assemblées? Le fait que les gens n'adorent pas le vrai Dieu. Tout simplement. Alors, une fois que j'ai la foi, il me faut m'adresser à Dieu. Il faut parler à Dieu. Je rencontre mon épouse. Pour qu'elle soit mon épouse, il me faut la draguer. Si vous m'empruntez l'expression. Il me faut parler avec elle. Il me faut lui montrer que je l'aime. Sinon, il n'y aura pas de relation entre elle et moi. Alors, si j'ai la foi en Dieu, il me faut parler à Dieu. C'est ce qu'on va appeler la prière. Quand on arrive à ce niveau de prière, il y a des règles autour. On ne prie pas n'importe quoi. Prenons le livre de Luc, rapidement. Nous sommes dans le livre de Luc. Dieu va nous faire du bien. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 11. On peut prendre la partie du verset 1er. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est bon. Regarde des informations, s'il te plaît. Juste cette partie-là. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc, Jésus prie. Et un de ses disciples dit, enseigne-nous à prier. On ne prie pas n'importe comment. On doit être enseigné. Nous ne prions pas n'importe comment. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu reçoit. Si, lorsque j'ai rencontré mon épouse, et puis, je me suis rendu compte que elle peut être mon épouse. Alors, il me faut aller vers elle. Qu'est-ce qui va déterminer notre relation? Ma sincérité. Si je ne suis pas sincère, elle peut ne pas y croire à cet amour. Alors, il n'y aura pas de vie de couple. Pourquoi? Parce que ma démarche n'est pas sincère. Beaucoup prient, mais la démarche ne sont pas sincères. Pour prier, on ne prie pas n'importe comment. On ne vient pas à Dieu n'importe comment. Lisons le livre d'Apocalypse chapitre 8. Qu'est-ce qu'il nous dit Apocalypse chapitre 8? On reviendra sur Luc là. Rapidement. Apocalypse chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints
sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. Amen. Quelle est la prière que Dieu écoute? Les saints. Du saint. Alors, est-ce que tout le monde peut prier? Est-ce que tout le monde peut s'adresser à Dieu? La réponse est non. Pourquoi? Parce que Dieu n'écoute que les saints. Ceux qu'il a déclarés justes. Alors nous comprenons que quand les gens disent je prie, je prie, je prie, je prie, ils prient à quel Dieu alors? Si nous avons besoin de dire que Dieu n'écoute que la prière des saints, ils prient à quel Dieu alors? À des divinités inconnues. Ils ne se rendent pas compte qu'ils prient vers d'autres dieux. Relisons encore le verset. Tu peux encore lire, s'il te plaît? Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. Amen. Pourquoi Dieu écoute que la prière des saints? Parce que Dieu est saint. Amen. Yahweh est saint. Amen. Et il ne peut pas recevoir la prière de n'importe qui. Amen. Et lorsque n'importe qui prie, regardez un peu ce qui se passe. Proverbe 28, rapidement, le verset 9. Lorsque quelqu'un qui n'est pas déclaré saint prie Dieu, que dit la Bible? Proverbe 28, le verset 9. Si cet esprit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oula! Amen. Amen. La prière de celui qui n'est pas saint est une Abomination. abomination. Oh. Donc, si je ne suis pas déclaré saint aux yeux de Dieu, lorsque je prie, aussi sincère que je sois dans mon cœur, c'est une abomination. Vous voyez, Dieu n'est pas dans les sentiments, dans l'émotion. Amen. Dieu est dans sa parole. Souvent, nous sommes dans les émotions. Tu es gentil, tu as un beau regard, tu t'habilles bien, tu me parles bien. Mais tant que tu n'es pas dans les conditions de Dieu, mon ami, je me dois te dire la vérité. Je t'aime bien, mais ta prière n'est pas agréée par Dieu. C'est pas moi, c'est la parole. Je ne veux pas rester dans l'émotion. Évidemment, je te le dis avec douceur, avec amour, mais je dois te le dire. Amen. Un homme prie, lorsque quelqu'un prie et n'est pas déclaré juste devant Dieu, on voit tout ça. N'est-ce pas? C'est une abomination. Et c'est quoi abomination? Abomination, ça veut dire quoi? Des choses pas bien, des choses pas agréables. Quelque chose d'impur, rejeté par Dieu. Amen. Ça veut dire que quand tu pries, ça met Dieu en colère. En colère, humainement parlant. Dieu, c'est insupportable pour Dieu. C'est une mauvaise odeur. C'est insupportable. Dieu a mal à la tête. Pour les hommes spirituels, vous comprenez? Dieu n'a pas mal à la tête comme nous. Vous comprenez un peu l'image? Voilà. Prenons encore Jean. Rapidement. Jean chapitre... c'est chapitre 9, verset 31. Chapitre 9, verset 31, je crois. Jean 9, verset 31. C'est moi. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Waouh! Et qu'est-ce que Romains 3, 16 dit? Rapidement. Romains 3, 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. 23, pardon, pas 16. 23. Excusez-moi. 23, 23. Car
privé de la gloire de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, moi qui suis devant toi, j'étais un pécheur. Tous. Si Dieu ne nous a pas fait grâce aujourd'hui, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a permis à toi et moi qu'on ne soit plus, n'est-ce pas, considérés comme pécheurs? Nous sommes nés de nouveau. Jean, il nous dit quoi? 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, si je ne suis pas né de nouveau, Dieu ne va pas exaucer mes prières. Amen. C'est ça la sainteté. L'homme saint, c'est celui qui est né d'en haut. L'homme saint, c'est celui qui est né du ciel. C'est celui qui a cru en l'évangile, qui a accepté la parole du Seigneur, qui s'est engagé par l'eau du baptême. Amen. Et qui, selon Actes chapitre 2, le verset 42, persévère dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la façon du Père et dans la prière. Voilà l'homme déclaré saint. Et à partir de ce moment-là, je peux me permettre maintenant de parler avec Yahweh. Et ainsi donc, je suis sincère avec Dieu. Amen. Comme je disais, je ne suis pas sincère avec mon épouse, il n'y aurait pas de mariage, il n'y aurait pas de vie commune. Voilà. Voilà. Alors tous ceux qui disent, moi je prie chez moi je prie Dieu tous les jours. Ça peut être ton propre père. Tu dois le dire sincèrement avec lui. Parce que quand toi, l'homme spirituel, la femme spirituelle, quand tu vois déjà le danger, tous les jours tu dois sonner dans ses oreilles. Papa, s'il te plaît, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je comprends. Tu es dans l'ignorance. Pas manque de connaissance, on peut être dans l'ignorance. Mais voilà la procédure, voilà les conditions. Parce que tout ce que tu fais là, malheureusement ça ne passe pas. Tu adores d'autres divinités. Prenons le livre de Jean, chapitre 1. Reprenons le livre de Luc, plutôt 11 déjà. On va prendre Jean tout à l'heure. Luc 11. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. » Alors, la première des choses, c'est dit Père. Et lorsqu'on parle de Père, on parle de Fils. Et on parle de semence. Mon fils qui est là, il est humain parce que je suis humain. Donc, j'ai transmis une semence humaine pour qu'il soit là. Or, nous savons que Yahweh n'est pas un être humain. Il est un être spirituel. Alors, quand on parle de fils, ça veut dire que je suis engendré spirituellement. Et c'est ça, être enfant de Dieu. Quand on vient au Seigneur, qu'on accepte la parole du Seigneur, Dieu nous donne sa semence. Et ce n'est pas la semence humaine, mais la semence de Dieu. Or, la semence de Dieu, Romains 10, 13, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est parce que j'ai entendu la parole, j'ai pris cette parole que Dieu fait de moi son fils, son enfant. Alors, Luc 11 nous explique que la prière, on vient de détailler, que la prière, pour prier, il faut être déclaré juste devant Dieu. Alors, la prière, c'est une relation entre fils, entre père et fils. Alors, comment un homme charnel peut-il avoir une relation avec Yahweh? Impossible. Impossible. Amen. Est-ce que ça va? Ça va. Impossible. Alors, la relation avec Dieu, c'est pour les hommes et les femmes spirituels. Pourquoi? Parce que nous
pas un chat. Un lion ne produira pas, je ne sais pas, un chien. Une semence produit sa semence. Amen. Lorsque Dieu crée le monde, il a, n'est-ce pas, déclaré que voilà, qui est telle semence, telle semence. Un chien produit un chien, un chat produit un chat, les êtres humains produisent des êtres humains. Alors, l'homme et la femme qui vont avoir une relation avec Dieu va être nés par la semence spirituelle. Et c'est ainsi que nous avons une relation maintenant de père et fils. Alors, tant que je ne suis pas né d'en haut, que je n'ai pas reçu la naissance d'en haut, je ne peux pas prier. Et on l'a vu, Proverbe 28, ma prière serait une abomination devant nous. Pourquoi? Parce que j'adore un autre Dieu. Et pourquoi? Parce que l'adoration, c'est qu'à Dieu seul. Alors, lorsque j'adore notre Dieu, c'est une abomination. Alors, Dieu, heureusement, nous sommes dans la grâce. Sinon, c'est terrible. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non, Continue. non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, vous voyez, personne n'est déclaré fils de Dieu par sa propre volonté. Ce n'est pas parce que je parle de Dieu que je suis un enfant de Dieu. Oui, c'est Dieu qui m'a créé. Oui. Il nous a tous créés dès le départ. Mais s'il n'y avait pas le péché d'Adam et Ève, on ne serait pas séparés de nous. Mais comme il y a une séparation, maintenant nous sommes créés sept de Dieu, mais nous n'avons pas une relation avec Dieu. Il faut accepter d'avoir une relation avec Dieu. Je prends l'exemple tout bien simplement. Encore toujours mon épouse et moi, on s'aime, on est en relation. Si je n'apprends pas, supposons, on va changer les règles, supposons que, en guillemets, je dis bien en guillemets, que je suis, elle est l'image de tout homme. Et moi, je suis l'image de Dieu. Si on doit s'entendre, il faut qu'elle apprenne mes principes, mes règles. Si on ne peut pas s'entendre, n'est-ce pas? On ne peut pas. Alors si elle ne cherche pas à connaître ce que j'aime, ce que je n'aime pas, elle ne peut pas dire qu'elle est ma femme. En guise de quoi elle dira qu'elle est ma femme? Tu n'appliques pas mes principes, mes valeurs. En guise de quoi? Alors, si j'ai une relation avec Dieu, en guise de quoi, n'est-ce pas? Je dois dire que j'ai une relation avec Dieu, alors que je ne veux pas appliquer ses principes et ses valeurs. Notre couple, parfait du jour au lendemain, parce qu'on apprend à se connaître. Si je l'ai épousée, j'ai pris du temps à la connaître. Imagine, je sors tout de suite, je vois une fille, je dis je t'épouse. J'aurai des problèmes après. Il me faut la connaître. Je ne sais pas qui elle est. Alors je parle de Dieu, mais je ne cherche pas à apprendre à le connaître. Je ne cherche pas à découvrir ses principes, ses valeurs. Si elle n'apprend pas ce que j'aime, je n'apprends pas ce qu'elle aime, on va se frustrer mutuellement tout le temps. Et lorsqu'elle va apprendre à me connaître, je vais apprendre à la connaître, il y aura beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de joie. Parce qu'elle saura éviter les choses que je n'aime pas, je saurai éviter les choses qu'elle n'aime pas. Alors beaucoup de personnes disent que j'aime Dieu, mais ils n'apprennent pas à connaître Dieu. Vous vous rendez compte? Voilà la réalité aujourd'hui. Nous sommes dans Hébreux 10. Donc, selon Jean qu'on a lu, c'est Dieu qui nous déclare être fils. Personne ne peut se dire qu'il est enfant de Dieu. Et voilà. Hébreux 10, le verset 29. De quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qu'il y aura tenu pour profane le sang de l'alliance pour lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Waouh! Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Si vous avez compris. Regarde comme des enfants super.
De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de C'est l'alliance? bon, arrêtez d'abord. Celui qui aura foulé au pied qui? Jésus. Et donc, on parle ici de Jésus, un élément central. Et Jésus, vous le savez, pour vous qui êtes déjà là, c'est la parole. C'est Dieu. Alors, aujourd'hui, nous parlons beaucoup de Jésus, Jésus. Les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi on laisse Dieu et on met Jésus au centre? Les gens parlent de Dieu, mais refusent le Fils. Et on dit que nous serons jugés si nous foulons au pied Jésus. Donc si je crois en Yahweh, je me dois de mettre Jésus au centre de tout. Je ne peux pas dire que je crois en Yahweh et je mets de côté Jésus. Évidemment, par la suite, quand je suis enseigné, je comprends que Jésus c'est Dieu. Amen. Alors, le Jésus énerve beaucoup de personnes. C'est ça. Le Jésus, les gens ne comprennent pas. Exactement. L'homme, c'est votre histoire de... Vous parlez de foi. On entend très peu Dieu, mais c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas Yahweh. Baser sa foi sur la connaissance de Dieu, le véritable Dieu. Alors, qui adore Yahweh adore automatiquement Jésus. Amen. Et quand je n'adore pas Jésus, châtiment. C'est ça la parole. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de Jésus parce que nous adorons le vrai Dieu. Et parce qu'on adore le vrai Dieu, on se doit automatiquement d'adorer Jésus. Amen. Et on continue encore la lecture, en s'il vous plaît. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc on outrage l'esprit de la grâce lorsque nous ignorons Jésus. Lorsque nous mettons 10% à Jésus, 5% à Jésus, 20% à Jésus, voire même 99,99% à Jésus. Notre foi doit être donnée à 100% à Jésus. Amen. Qui est Dieu. C'est pour ça qu'on peut lui donner 100%. Voilà la réalité de la foi à Yahweh, le véritable Dieu. Et non aux divinités qu'on a dans nos familles, dans la société, dans le système, dans le calendrier grégorien, etc. etc. C'est la parole. Elle arrive, elle t'éclaire, si tu as envie d'être éclairé. Alors oui, nous parlons trop de Jésus, c'est normal. C'est oui. Nous sommes dans le livre de Romains 3. On va lire partie verset 10. Romains 3, verset 10. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, on va aller au fur et à mesure. Pas de juste, même pas un seul. Continue. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Alors, nul n'est intelligent. C'est-à-dire que nul ne cherche, quand on dit Dieu, on a déjà vu, hein? Nul ne cherche le véritable Dieu qui est Yahweh. Nul ne le cherche. Continue. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Alors, quand nous n'adorons pas le véritable Yahweh, nous sommes tous égarés.
Il n'en est aucun qui fasse le bien, Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Continue. pas même un seul. Pas même un seul. Vous voyez? Oui, moi j'aime trop Dieu. Tu sais, je prie tous les jours. Je passe 24 heures dans la prière. Si tu n'es pas né de nouveau, dommage, tu perds du temps. Je suis triste à te le dire, mais c'est la parole. On n'a pas d'autre choix que de te dire la vérité. Dommage. Tu aurais pu être, comment dirais-je, un véritable adorateur ou adoratrice si tu étais né de nouveau. Voilà la vérité. Continue, mon frère. Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Vous savez de qui on parle là? Des gens qui disent aimer Dieu, mais ne sont pas nés de nouveau. Vous voyez les déclarations de la parole à l'égard de toutes les personnes qui n'ont pas le Seigneur. Autrefois, nous qui étions dans le monde, voilà la situation dans laquelle nous étions. C'est la triste réalité. Et si Dieu lui-même est Dieu dans sa parole comme ça, vous vous rendez compte? On peut dire, mais Dieu amour. Ça va, on aime souvent dire ça. Mais Dieu amour. On ne fait pas, mais Dieu amour. On aime bien ça pour se justifier. Dieu amour, mais il n'est pas que amour. Il est juste. Il est fidèle. Il est Seigneur. Il est juge, il est avocat. Il est tout. Alors on ne peut pas prendre juste un seul élément de Dieu. Pour ce Dieu amour, ouais, mais il ne connaît pas sa parole. Comme encore une fois, mon épouse et moi, on est en relation, on s'aime, d'accord? Mais si elle ne peut pas être dans mes principes et valeurs, il n'y a pas d'amour. Je suis même comme je suis, pour ce que je suis. On s'améliore. Vice-versa. Voilà la réalité des choses. Continuez, ensemble. Devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ah oui, devant Dieu, on ne se justifie pas. S'il est Dieu, qui sommes-nous pour se justifier devant Dieu? L'amour que nous avons, croyez-vous que Dieu a, il n'y a pas un chiffre qui détermine l'amour que Dieu a pour nous. Alors, quand on se présente à lui, on comprend que on a l'impression que c'est Dieu, mais il nous aime plus. Alors s'il le dit, c'est qu'il y a une raison. Continuons ensemble. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque par la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Vous voyez? Pour tous ceux qui croient. Alors, la justice de Dieu, c'est sa parole. C'est sa justice. Amen. Encore une fois, je reviens sur le principe. Croire en Dieu, ça n'exclut pas la Bible. Voilà. On va prendre une pause de déjeuner. On va continuer par la suite. Amen. Nous ne déconnectons pas. Ça va être la continuité par la suite. Je sois béni. On acclame le Seigneur pour cette partie.